Bonjour et bienvenue, amis Verseau, sur la chaîne YouTube Au songe des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de décembre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors on va commencer par une guidance générale avec 3 situations bien distinctes et à la suite dans la même vidéo nous aurons le tirage sentimental. Allez, n'oubliez pas de regarder le général, il parle souvent de sentiments. Alors si vous êtes Verseau en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Verseau, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Verseaux, parce que, par exemple, votre autre est Verseau, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît, mon ange, quels sont donc les messages à faire passer à nos copains les Verseaux? On t'écoute pour ce mois de décembre. Oula! Oh oh. Bon, alors, on va pas toutes les prendre. Bien entendu, vous savez que je ne prends pas les cartes collées. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Allez. Bon, alors, en première carte qui a sauté, c'est la carte de l'instabilité. Ici, bon, ben, visiblement, il y a quelques turbulences dans votre vie. Ici. Alors, on a la carte de la clairvoyance. La clairvoyance, c'est la médiumnité, bien entendu, mais pas que. C'est aussi le 6e sens et votre intuition. Et on a, pour finir tout ça, la carte de la sexualité. Tiens donc, ami Verseau. Ici. Alors, la carte de la sexualité, bah, on va parler de la chose, bien entendu. En tout cas, de tout ce qui s'y rapporte. Sinon, bien sûr, ça peut parler de vos passions. Et oui, parce que la carte de la sexualité représente aussi les passions. Allez, les passions que vous avez dans la vie. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Deuxième situation, on ira recouvrir, bien entendu. Alors, on t'écoute. Deuxième message, de quoi allons-nous parler avec nos copains les Verseaux? Alors, 1, 2 pour l'instant ici. Oh, on a la carte de la chance, les copains. Ah, bah, tant mieux. Et on a la carte de l'enfermement. Ah, tiens donc. Alors, attention, parce que la carte de l'enfermement, elle est jamais bonne. Vous savez, c'est pas la carte de l'ermite. L'ermite, lui, il se file au fond de sa grotte, mais il bosse. Il bosse sur lui, certes, ou sur la situation. Là, généralement, c'est quand ça va pas très bien et qu'on s'enferme et qu'on se replie sur soi. Alors, est-ce que tu as un peu plus de précision, s'il te plaît, sur la deuxième situation? Ok. Alors, on a la carte de l'étranger qui a sauté ici. Alors, moi, ça m'étonne que vous vous renfermiez par rapport à l'étranger ici. Parce que les Verseaux, généralement, ils aiment bien voyager ici. Alors, étranger, tout ce qui est étranger à vous, alors que ce soit de nationalité étrangère, quelqu'un de nationalité étrangère, un pays étranger, une région étrangère, une ville étrangère, une situation que vous ne connaissez pas encore, ça se peut ici. Et on a quoi d'autre? Et on a la carte du travail. Ok, d'accord. Alors pour certains d'entre vous, vous rêveriez d'aller bosser à l'étranger. Ouais. Ouais. Bon, on va aller voir, parce qu'on a quand même un coup de chance, un coup de bol qui arrive. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Troisième situation, troisième message pour nos copains les Verseaux. Alors, on a quoi? On a un choix à faire. Ici, avec la carte du carrefour. Ici, on a quoi? Oh, une victoire. Ça, c'est bon. Et on a la carte du verdict. Alors, le verdict, bien entendu, c'est une réponse qu'on vous amène ici. Généralement, cette carte est positive, surtout quand elle est accompagnée de la victoire ici. Alors, ça peut être avec un verdict judiciaire, mais pas forcément judiciaire juridique ici. Pour certains d'entre vous, ici, vous avez un choix à faire pour aller vers une victoire. Ici, pour avoir ce oui. Ça peut être quelqu'un, une réponse que vous attendez de quelqu'un ici. Quelle qu'elle soit. On ira voir de quel domaine il s'agit. Alors, sur la carte de l'instabilité, sur la carte de la clairvoyance et sur la carte de la sexualité, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les Verseaux, qu'est-ce que tu voulais dire? Un peu plus de précision ici. Bon, là, on a un petit souci. Le souci, il est là. C'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est toujours une carte assez difficile à vivre. C'est une question tout le temps de chagrin, c'est une question de tristesse, c'est une question de séparation. C'est le fait de couper avec quelque chose. Ici. Alors, bien entendu, c'est pas forcément sentimental, mais là, on a quand même la carte de la sexualité. On va aller voir un peu plus loin, bien sûr.
Ici, on a le magicien. C'est le magicien. Le magicien, c'est la carte du battleur. Vous êtes le magicien de votre propre vie. C'est ce que vous dit cette carte. Faites-moi jouer la loi d'attraction pour visualiser déjà ce que vous voulez pour vous rapprocher de votre but ici. Mais après, il va falloir quand même avoir la capacité de passer à l'action parce qu'on n'a rien sans rien. Allez, quoi d'autre? Ici, on a nos copains les scorpions. Tiens donc, coucou les scorpions qui furettent sur la vidéo de nos copains les Verseaux. Ici, coucou les copains. Alors, ici, on a la carte qui représente le mois de novembre. Si ça peut vous parler, c'est une situation qui date du mois de novembre. On y est encore, moi, pendant que je tourne cette vidéo. Ici. Alors, on vous demande, amis Verseaux, d'être dans les énergies positives de nos copains les scorpions. Intuition, entièreté et mystère. Surtout, amis Verseaux, pas d'excessivité et pas de destruction. Et c'est sûrement pas à nos copains les scorpions qui furettent les pauvres que je m'adresse. Ici. Pourquoi faire? Ici, on a ce 10 de denier. Et celle-là, on l'aime. Parce que le 10 de denier, c'est la carte qui représente l'abondance. Le bonheur à tout point de vue. Un engagement sur le long terme. Alors, on peut parler de richesse, on peut parler d'argent aussi avec cette carte. Ne l'oubliez pas. Alors, quoi d'autre? Est-ce que tu as autre chose? On est curieux. Oui, parce qu'on ne sait toujours pas, en fait, si la sexualité, c'est vraiment la sexualité. On a l'as de denier, beaucoup de réussite ici, une très grande réussite. Et on vous dit surtout d'avoir confiance en vous et en cette réussite. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui a sauté? Regardez-moi ça. On a il-même. Alors, il, elle, vous adapterez bien sûr, il n'y a pas le côté féminin de la carte. Mais bon, bon, ça a l'air d'être sentimental cette histoire pour certains d'entre vous. Alors, pardon, s'il te plaît mon ange, quoi d'autre? Alors, oula, on t'écoute. Oh. Bon, allez, on a deux consultés ensemble en même temps. Alors, hop, il ne faut pas que je me trompe quand je les tourne parce que vous verrez tout à l'heure, il y a le 12 sur certaines cartes, en tout cas l'addition du 12 sur certaines cartes qui fait que je prends les cartes dans le sens où elles tombent. Alors ici, on a la carte de la loupe. Avec la loupe, on vous demande de regarder d'un peu plus près parce que visiblement, dans la situation, vous n'êtes pas au courant de tout, vous n'avez pas tout vu. Alors, on a ce 44. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Bon, c'est comme ça. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, je le rappelle à chaque guidance. Donc, on va se préoccuper des définitions du tarot anglo-saxon. Elle diverge à deux cartes avec le tarot de Marseille. C'est le 11 et le 8 qui sont inversés chez eux. Bon, du coup, 44 alors qu'on en a 22, là on a le double. Mais qu'est-ce qu'on fait? On additionne les deux chiffres qui se trouvent ici pour avoir un résultat. Sinon, on serait comme des couillons, ça serait bête. On n'aurait pas de définition. Alors, le 4 plus le 4, ça fait 8. Et le 8, je le disais, chez les anglo-saxons, c'est la carte de la force. On vous demande d'avoir la force, le courage, la maîtrise, la ténacité. Et ici, de regarder les choses d'un peu plus près. Eh ben ouais, bon, en bas, on n'a rien. Alors, ensuite, on a celle-ci qui a sauté. C'est la carte du féminin de la féminine. Alors, pourquoi je dis féminin, féminine et pas la femme? Mais parce que ici, on ne se préoccupe pas de vos genres, ni de votre sexe, si vous préférez. Ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est la polarité dans laquelle vous faites partie, celle qui émerge en vous. Alors, simple, le féminin, la féminine, à quoi on vous reconnaît? Tout simplement, vous êtes des gens pour qui l'amour et les sentiments passent avant tout. Tout simplement, vous courez désespérément après l'amour ici. Le masculin, il court aussi après l'amour, sauf que lui, il est ancré. Il est ancré au niveau de la matière, au niveau des finances, au niveau du professionnel. Lui, il fait pas un boulot alimentaire. Et ouais, c'est compliqué. Et bien sûr, vous êtes beaucoup trop nombreux. Alors pour que ça s'adresse au plus grand nombre ici, vous adapterez. À vous de savoir si vous avez la polarité féminine qui est beaucoup plus émergente chez vous ou la polarité masculine. On a les deux polarités en nous, mais elles sont déséquilibrées généralement. Allez, ici, féminin sacré, celui qui pense avec le chakra du cœur, bien entendu, amour et compassion. Ici, on a le 29. Le 29, quand on l'additionne, ça fait 11. Le 11, c'est la carte de la justice. Je vous le disais, le 8 et le 11 sont inversés. Donc, automatiquement, on a les deux sur ce coup-là.
C'est soit les choses qui s'équilibrent, qui rentrent dans l'ordre, hein, soit on parle de justice des hommes, hein, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui a à voir avec... là, on parle d'amour, donc ça peut être quelqu'un qui en ce moment, alors c'est peut-être vous, où vous avez des affaires judiciaires en ce moment, hein, juridiques, hein, donc automatiquement vous êtes peut-être en procès pour certains d'entre vous, alors peut-être un procès de divorce, hein, ou ce genre de choses, et c'est peut-être pour ça que ça rentre en compte. Pour d'autres, bien entendu, hein, et on le souhaite à tout le monde, c'est la justice divine. Hein, on l'aime, celle-là. Alors, en bas, on a cette carte. C'est, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est l'as de pique. L'as de pique, c'est aussi l'as d'épée, c'est aussi l'as d'air, hein, comme on les appelle. Et cette carte parle de révélations qui vont être faites. Des révélations qui vont être faites, certes, et on vous dit en plus de ça que la vérité va triompher, parce que les révélations, elles sont bien belles, mais si elles ne sont pas justes, ça ne vaut pas la peine. Ici, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Terre, on a chopé les oiseaux de nuit. Ici, eh ben ouais. Je dis bien de nuit parce qu'il y a deux cartes des oiseaux. Et vous verrez bien que cette carte, je la tiens à l'envers parce qu'elle est tombée comme ça. On a le 12 dessus. Et le 12, c'est la seule carte dans les tirages généraux que je prends dans le sens où elle tombe. Parce qu'elle a réellement une signification différente suivant le sens où elle tombe. Alors, on a les oiseaux de nuit. Les oiseaux de nuit, c'est quoi? Alors, les oiseaux, déjà, en eux-mêmes, c'est une communication. Ici, c'est des échanges dans la rapidité, généralement. Quand on parle de communication, c'est des communications dans le réel, c'est des discussions face à face, c'est des discussions téléphoniques, c'est des textos, c'est des courriers, c'est des lettres recommandées, c'est des emails, c'est même le fait de discuter sur un chat, bien entendu sur les réseaux sociaux, parce que il y a quelqu'un d'autre au bout du fil, quelqu'un de bien concret, de bien vivant, on va dire, dans cette situation. Les oiseaux, ce coup-ci, ils sont de nuit. Alors, les oiseaux de nuit ont une petite particularité, c'est soit que le message a tardé à vous parvenir, tout simplement, ça a mis du temps à arriver, soit il arrive tard en soirée, ce message, ici, sinon c'est un message qui à la base ne vous fait pas franchement plaisir. Eh ben ouais, je sais, c'est pas cool. Mais ce qui est cool, c'est que le 12 est tombé à l'envers. Le 12, dans sa position originelle, c'est la carte du pendu, il est accroché par la patte, si vous voyez ce que je veux dire, et la tête en bas, il est bloqué. Il est en position de sacrifice, comme on dit ici. Sauf que là, vous l'avez complètement inversé. Et qu'est-ce que le contraire d'un sacrifice ou d'un blocage? C'est la libération. On vous dit ici que ce message, même si à la base ne vous fait pas franchement plaisir, c'est une libération qui arrive ici. Alors, on a ce 7 de carreaux. Le 7 de carreaux, c'est le 7 de bâton, c'est le 7 de feu. Ici, 7 de carreaux, il représente quoi? Il représente les signes de l'univers que vous envoie l'univers, bien entendu, pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du toutou. Ah oui, le toutou, le chien ici, l'ami fidèle si vous préférez. Avec cette carte, bien sûr, on va parler d'amitié, on va parler aussi de loyauté, mais par la même occasion, on va aussi parler de fidélité dans cette situation. Le seul truc, c'est que là-dessus, on a le 18. Le 18, c'est la carte qui représente la lune. Et la lune, dans le tarot, elle pique un peu, faut dire ce qui est. On parle toujours de doute, d'anxiété, de remise en question. On parle de vos peurs ici, de vos peurs ou de celles de l'autre, parce que visiblement, il y a deux personnes, il y a deux protagonistes ici. Et vous avez peur de quoi? Ou l'autre a peur de quoi? Ben de ce 10 de cœur. C'est dommage ici, parce que le 10 de cœur, c'est un grand bonheur. Alors généralement, un grand bonheur en famille, bien entendu, la famille qu'on se crée, la famille qu'on a aussi. Mais c'est aussi le grand amour, par la même occasion. Bon, ici, il y a un peu d'instabilité. Alors vous le sentez arriver, peut-être le bazar. Ici, il y a quelqu'un avec qui vous devez avoir, pour certains d'entre vous, ou avec qui vous voulez avoir, on va dire, un rapprochement physique dans cette situation. Le problème, c'est qu'il y a eu une séparation. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez fricoté, vite fait, bien fait, là. Peut-être pas jusqu'au bout, ici, mais ça s'est arrêté comme ça a commencé. Bon, c'est parti aussi vite que c'est arrivé, cette histoire. On vous dit, attention. Ici, vous le voulez votre bonheur? Eh bien, pour certains d'entre vous, on vous dit ici, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre réussite, parce que la personne que vous avez en face de vous vous aime. Alors, ça ne fait pas tout, bien entendu, parce qu'il faudrait déjà que vous aussi, vous aimiez cette personne. Et c'est pour ça qu'on vous demande de regarder un peu plus près, parce que pour certains d'entre vous, vous ne voyez pas cette personne.
Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez des passions, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Quelqu'un qui partage les mêmes passions que vous. Hein. Peut-être quelqu'un avec qui vous êtes engagé. Alors, quand je dis engagé, hein, bien entendu, c'est pas amoureusement parlant. Hein. C'est peut-être un ami, hein, que vous avez autour de vous ici. Quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien, quelqu'un avec qui vous avez les mêmes passions. Et vous aimez faire des choses ensemble pour certains d'entre vous ici. Et donc du coup, bon ben voilà. Et ben ici, alors soit vous avez déjà eu un rapprochement ici physique avec cette personne, et pour certains d'entre vous, il y en a un de vous deux qui en ce moment, ouais, est en pleine séparation, vient de se séparer, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que c'est une chance ici, hein, le magicien, hein, c'est tente ta chance, hein, vas-y, passe à l'action, hein. Si c'est ce que tu désires, vas-y, c'est ce que te dit le magicien, ce que vous dit le magicien ici dans cette situation, et donc automatiquement, voilà, il y a des choses qui arrivent. Alors pour certains d'entre vous, c'est vous qui êtes en pleine séparation ici, hein. Alors cette relation que vous aviez juste avant, ben, elle était peut-être un peu plus physique qu'autre chose, dans cette situation. Ça se peut, bien entendu. Alors pour certains, est-ce que ça serait un de vos ex? Ah, peut-être. C'est rare, hein, quand c'est l'ex et la bonne personne, ça peut arriver. Hein. Mais généralement, hein, c'est pas plus de 10%. Hein, des personnes qui ont leur ex comme personne qui leur est destinée, hein, tout simplement, ici. Alors, on voit qu'il y a quand même pas mal de peur, hein, la peur d'être heureux quelque part, ici, la peur de refaire confiance, ici, et on vous dit, hein, regardez d'un peu plus près, parce que ce qu'on vous dit, là, ici, c'est une sorte de vérité. Alors, est-ce que cette personne est en plein divorce pour certains d'entre vous, hors séparation officielle, ici, ou est-ce que c'est vous qui êtes dans cette situation? Regardez bien autour de vous, hein. Parce que honnêtement, hein, suivez votre intuition, parce que ici, on a réellement quelqu'un qui vous aime, tout simplement. Allez, on va aller voir, après vous en faites ce que vous voulez, hein. On va aller voir ici. Alors, du côté de la chance, bon, on a quand même la carte de l'enfermement, on a la carte de l'étranger et on a la carte du travail. Mon ange, s'il te plaît, on va parler boulot un peu peut-être. Allez, de toute façon, ça a l'air. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a beaucoup de chakras, déjà. Alors, on a cette carte. Eh bien, c'est vous, les copains. Eh ouais, c'est votre carte. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec le mois de février, autre qu'avec votre carte? Bien entendu, alors je vais vous faire un peu votre... vos qualités, hein, vos défauts, c'est bon, hein, vous les connaissez, hein, pas besoin de vous les citer. Alors ici, hein, liberté, nouveauté et altruisme. Pour certains d'entre vous, hein, vous avez l'impression de vous enfermer dans votre travail là. Il y a quelque chose qui vous manque, vous manquez d'air dans cette situation. C'est peut-être ça. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du chakra du cœur qui a sauté. Ben ouais, et, il serait grand temps pour certains d'entre vous de faire les choses que vous aimez. Hein. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Hein. Rééquilibrer le chakra de votre cœur, hein, pour aller vers vos passions. Hein. Alors avec cette carte, bien entendu, hein, le chakra du cœur, on parle d'amour et de compassion, bien sûr, mais c'est pas que ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi celle-ci. Eh ben, moi qui disais qu'on avait beaucoup de chakras, en voilà un autre. Ici, on a le chakra plexus solaire. Ici, on vous parle d'être authentique et avoir confiance en vous dans cette situation. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le problème ici, hein, c'est qu'on a un silence radio. Pour certains d'entre vous, vous attendez des nouvelles. Ici, hein, par rapport au boulot, un boulot qui n'est pas sur place, qui n'est pas là où vous êtes en ce moment, vu qu'on a la carte de l'étranger. C'est peut-être ça que vous attendez, hein, ou sinon vous devez partir, hein, à l'étranger ici, hein, mais c'est toujours pour un travail. Hein. Ici, vous n'avez pas de nouvelles, il y a un blocage ici, il n'y a pas de communication dans cette situation. Et c'est peut-être ça, hein, qui vous rend pas bien en ce moment. Hein. Ici, on a, quand je vous le disais, le chakra du cœur et le chakra plexus solaire, on a aussi chopé le chakra coronal dans cette histoire. Ça bafouille ce matin. Allez, avec le chakra coronal, hein, ici, hein, on parle de spiritualité et de sagesse. Pour certains d'entre vous, allez vous faire rééquilibrer les chakras là. Hein. C'est ça qui coince, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a un blocage, parce que vous n'êtes pas sur des bonnes énergies. Parce que pour certains d'entre vous, vous vous êtes tellement renfermé sur vous, quelle que soit la situation avant. Hein. C'est pas forcément votre situation professionnelle qui vous a fait vous renfermer. Hein. Ça peut être une situation familiale, amicale ou une situation sentimentale. Vous vous êtes tellement replié sur vous pour vous protéger ici, hein, dans cette situation, que vous vous êtes déséquilibré au niveau des chakras. Il y a quelque chose qui manque. Il manque pas grand-chose. Hein. Il manque vraiment
cet élan de liberté que vous avez tant, que vous chérissez tant, les Verseaux, ici. Alors, on a bien sûr la roue de la fortune, hein, c'est logique qu'elle arrive après ces cartes, hein, parce que justement, hein, si vous voulez quelque chose, eh bien, il va falloir bouger, hein, tout simplement. Ici, on parle de faire tourner la roue de son destin. Il y a un changement dans votre vie qui arrive, hein, il y a un cap ici qu'il va falloir dépasser, hein. Sauf que bien entendu, hein, la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion, hein, quelle que soit l'impulsion que vous lui donnez, hein, pour qu'elle commence à tourner dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre. Hein. Alors pour certains d'entre vous, vous avez déjà amorcé cette roue, hein, mais il manque encore un petit truc de plus, et c'est peut-être le fait d'aller faire rééquilibrer vos chakras. Hein. Alors moi je fais pas ça, hein. Désolée, chacun son job. Hein. Moi je fais partie de la famille des guérisseurs, mais je ne suis pas guérisseuse, tout simplement. Je fais partie d'une autre famille un peu plus spéciale. Ici. Donc, automatiquement, il faut vraiment hein, aller un peu travailler tous ces chakras hein, par la même occasion. Alors, s'il te plaît, mon ange, une petite carte supplémentaire là-dessus. Ok, un 7 de denier. Bon, ok. Pour certains d'entre vous, on voit que vous avez déjà amorcé hein, ce changement. Mais tant mieux, ça va vous faire du bien. Surtout qu'en plus, vous avez Pluton là, dans votre secteur. Hein. Amis Verseau, moi j'ai ma lune en Verseau à 3 degrés du Verseau, je sais de quoi je parle. Hein, quand Pluton passe, il nous chatouille les fesses, si vous voyez ce que je veux dire. Pluton, la planète Pluton, quand elle rentre dans un signe, en plus elle est là pour 19 ou 20 ans, hein, Pluton, ouais, en Verseau, donc il va falloir vivre avec. Hein. Pluton, c'est le destructeur de monde, si vous préférez. Alors, c'est un peu péjoratif quand on dit ça, parce que tout dépend comment vous le vivez, Pluton. Pluton, lui, il vient et il rase tout. Il brûle tout sur son passage. Tout ce qui n'est pas bien arrimé dans votre vie, tout ce qui n'est pas fait pour durer, et je précise bien, tout ce qui n'est pas fait pour durer, dégage, tout simplement. Ici. Mais Pluton, à partir du moment où vous avez compris ça et que vous faites le travail nécessaire sur vous, que vous avez déjà fait hein, les années précédentes, hein, le travail nécessaire sur vous, parce que pour certains d'entre vous, vous avez des planètes en Capricorne, et du coup, ben, ça vous a fait bosser, hein, parce que juste avant vous, il était en Capricorne, sans compter qu'il n'arrêtait pas de faire des petits allers-retours de temps en temps en Verseau, oui. Ici, donc automatiquement, vous avez déjà commencé à travailler sur vous. Si vous êtes dans des dispositions comme ça, Pluton va être bénéfique pour vous. Tout simplement, il ne faut pas avoir peur de Pluton. Oui, bien sûr, il va vous faire perdre des choses. Hein. Je ne vous dirai pas le contraire. Hein. Mais si vous allez dans son sens, hein, si vous n'allez pas contre courant, ici, votre vie va être belle. Hein. Tout simplement, hein, vous allez pouvoir faire des merveilles. Et c'est peut-être le moment, hein, justement, hein, parce que Pluton, c'est la planète qui régit, entre autres, le Scorpion. Hein, et le Scorpion, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est mourir pour renaître. Voilà de quoi elle parle, cette carte. C'est une carte de transformation radicale dans votre vie, pour le meilleur. Tout simplement, si vous la prenez dans le bon sens. Ici, on a ce petit 7 de denier. Le 7 de denier, lui, vous parle toujours d'entreprendre les choses. Hein. Commencez à bosser là-dessus. Hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. C'est le fait de travailler ici. Alors, de travailler, pas forcément boulot, ouais, bien entendu. Hein. Et que tout ça vous rapporte ses fruits petit à petit ici. Alors pour ceux qui sont à la retraite, parce que là on parle boulot, alors je vais avoir droit en commentaire, ouais, pour les gens qui sont à la retraite, on va parler de vos occupations tout simplement ici. Parce que le travail, c'est pas forcément un travail rémunéré. Hein. Tout ce que vous faites dans votre vie, hein. J'imagine bien qu'une fois qu'on est à la retraite, hein, on pose pas son cul sur son canapé à attendre la fin, quoi. Hein, on est d'accord. Hein. Il y a d'autres choses qui se passent dans la vie. Hein. C'est tout ça qui se met en place. Pour certains d'entre vous, si vous êtes à la retraite, alors tout dépendra de vos finances, bien entendu, hein. Ça c'est sûr. Hein. Mais des fois, hein, pour aller vivre dans un pays étranger, il n'y a pas besoin de tant de finances que ça. Hein. Ouais, vous en rêvez, ça serait peut-être le moment. Vous êtes peut-être resté coincé dans votre petit monde sur place. Hein. Vous n'avez jamais voyagé alors que vous êtes des Verseaux. Ici, on vous dit, il serait peut-être temps. Il serait peut-être temps ici. Alors, ici, on a quand même le souci du blocage. Hein. On a le blocage, on a ce silence radio. Pour certains d'entre vous, vous attendez des nouvelles hein, par rapport à ce job, ici, ou cette activité. Allez, s'il te plaît, mon ange,
On vous dit que c'est une chance, hein, il ne va pas falloir rester enfermé. Hein. Surtout qu'en plus, hein, regardez, ce qui vient de tomber, c'est la carte des poissons. Alors non, désolé les copains poissons, c'est pas vous. Non, non, c'est pas le signe astrologique. Mais les Verseaux préfèrent quelque part, parce que cette carte, elle parle de prospérité. Ouais, prospérité matérielle, financière et professionnelle. Donc automatiquement, c'est réellement une chance. Hein. Ici, on a le 34, on l'additionne, ça fait 7. Le 7, c'est la carte du chariot. Le chariot parle toujours d'une avancée positive vers l'avant, hein, on est d'accord. On parle de réussite et de victoire avec cette carte. Et on a quoi ici? On a l'énergie du roi de carreau. Alors l'énergie du roi de carreau, c'est une énergie qui est bien masculine dans le sens de la polarité masculine, hein, bien entendu. Ici, qui vous parle du fait que vous êtes déterminé ici, déterminé à avoir ce que vous méritez. C'est matériel, c'est financier ou c'est professionnel, cette histoire. C'est pour ça que l'énergie ressort sous la forme d'un roi, ici. Allez, sur une énergie masculine. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, hein? Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Oh, mais par contre, on a la carte du fouet. Bon, mais ça pique un peu. C'est pas facile, c'est pas évident. Hein. De toute façon, on a la carte de l'enfermement et la carte du blocage ici avec le silence radio. Donc, automatiquement, il y a quand même un moment désagréable à passer. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous y étiez en plein dedans. Hein. C'est pas nouveau. Hein. Donc, automatiquement, bon, ben, il va falloir aller dans le sens, il va falloir aller dans le sens du courant. Hein. Ici, comme j'ai l'habitude de dire, le fouet, ça pique, ça pique, ça pique. Eh ben ouais, c'est un fouet. Ici. Sauf que il n'y a pas mort d'homme avec cette carte. C'est tout ce que je dis tout le temps, parce que moi, je l'appelle les petits cailloux dans la chaussure, cette carte. Et c'est ce qu'elle représente. Les petits cailloux dans la chaussure, ça fait mal aux pieds. On est d'accord. Mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Alors, vous avancez moins vite, hein, certes, parce que vous avez mal aux pieds. Mais à vous de résoudre votre petit souci, là, pour justement, hein, vous filez sur le rebord de la route, là, vous virez vos pompes, vous me virez ces cailloux que vous avez dans les chaussures, vous renfilez vos pompes et vous repartez à l'aventure. On est d'accord. Ici, on a quoi? On a la carte numéro 11. La carte numéro 11, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est la carte de la justice chez les anglo-saxons. Hein. Les choses qui s'équilibrent et qui rentrent dans l'ordre. Eh ben oui. C'est comme ça. Alors, justice des hommes, justice divine. Pour certains d'entre vous, bien sûr qu'il peut y avoir un problème de justice des hommes dans cette histoire. Avec la carte du travail, on pourrait parler de prud'homme. Pour certains d'entre vous, vous attendez simplement des indemnités, là, pour pouvoir vous casser. Eh bien, tant mieux. Ici, il y a quelque chose dans ce style, ici, qui arrive. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Visiblement, vous avez de nouveaux projets. Et ils sont bien dans la matière, ici. Hein. C'est peut-être un déménagement pour aller vivre à l'étranger, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Vous êtes à la retraite, vous avez décidé que vous n'allez pas finir votre vie à l'endroit où vous vous trouvez. Hein. Vous avez assez donné pour les autres et pour la société. Et hop, allez hop, du vent. On en profite. On va vivre notre vie comme on l'entend. Tant mieux, je vous le souhaite. Ici, ce valet de trèfle, c'est toujours une carte qui parle de nouveaux projets. Alors, un nouveau projet, comme je le disais, dans la matière, hein, professionnellement parlant, matériellement parlant. Hein, quand on parle de matériel, c'est tout ce qui est physique, hein, bien entendu. Hein, la pierre, vous achetez un terrain, un van et vous vous barrez, n'importe. Vous achetez une maison, vous louez une maison ailleurs, vous décidez de faire quelque chose de concret. C'est aussi quelque chose de financier par la même occasion. Hein. Alors bon, vous adapterez à votre situation. Avec cette carte, on vous demande toujours de ne pas manquer de confiance en vous, parce que visiblement, pour certains d'entre vous, il y a un petit manque de confiance avec cette carte. Hein. On vous dit de ne pas être timide, il faut y aller, là, les copains. Surtout que ça s'annonce bien. Hein. Quelques petits trucs à régler juste avant de partir, mais ça s'annonce bien. Et on a la carte de la croix. Eh bien oui, parce que pour vous, c'est une fin définitive. Hein. Là, vous partez, vous revenez plus. Alors quand on dit vous revenez plus, vous coupez entièrement avec ce qui était jusqu'à présent. Alors, pour certains d'entre vous, oui, vous reviendrez en vacances, dans le style, oui, ce genre de truc, voir les gens que vous aimez, on est d'accord. Hein. Mais ici, c'est une fin définitive avec ce qui s'est passé avant dans votre vie. Hein. C'est ça, la croix, on coupe de manière définitive. Alors, on a ce 36. Le 36, on l'additionne, ça fait 9. Le 9, c'est la carte de notre copain l'ermite. Oui, je parlais de lui tout à l'heure. Ben, je dis notre copain parce que lui, même si il parle pas, qu'il est dans le silence, hein, qu'il est en retrait dans sa grotte, ben, il bosse sur lui. Hein, il est en pleine introspection là. Eh ben, c'est vous. Vous êtes en train de réfléchir à cette situation. Parce que ça vous demande de couper définitivement
avec des gens, alors des gens, avec des lieux, surtout avec une situation, et donc automatiquement, bon ben voilà, c'est toujours un peu compliqué. Alors on vous dit que quelque part, hein, pourquoi vous avez envie de couper, hein, parce que vous le savez au fond de vous, hein, on a ce 6 de trèfle, hein. Quand le 6 de trèfle, c'est le 6 de denier, le 6 de pentacle ou le 6 de terre, hein, c'est les mêmes. Quand il apparaît dans le jeu, c'est pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui est complètement déséquilibré dans votre vie. Ici, il y a un manque d'équité. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais vous n'avez jamais rien en retour. Bah ouais, bah, il serait grand temps d'être un peu plus juste envers vous-même, hein, que les autres soient un peu plus justes. Alors les autres et la vie, hein, sont un peu plus justes envers vous, hein, ici, hein, et que ça parte dans tous les sens, tout simplement. Ici, alors attention à l'ego dans cette situation, parce que cette carte ici, là, le 6 de trèfle, parle aussi d'ego, hein, et généralement d'ego mal placé. Alors si vous avez trop d'ego, ben faut le baisser, mais si vous en avez pas aussi, pas assez d'ego, hein, c'est aussi ça l'ego mal placé. Hein. Quand on n'a pas assez d'ego, hein, quand on a l'ego dans les chaussettes, comme on a l'habitude de dire, bon ben il va falloir le remonter votre ego là. Et il y a un souci d'ego dans cette situation. Et pour certains d'entre vous, c'est parce que justement vous n'avez pas confiance en vous. Allez, s'il te plaît, mon ange. Oh là, eh bien, vous savez quoi? On en a 3 supplémentaires. On a la carte de l'étoile. L'étoile vient vous dire ici que c'est quelque chose qui vous est destiné. En plus de ça, l'étoile, c'est la carte de la protection, de l'espoir et du rayonnement personnel. Eh ouais, parce que ça va changer par rapport à l'enfermement, là. Vous savez, le truc, là, qui vous barbe, là, depuis un moment? On a le 16. Le 16, c'est la carte de la tour. Ici, on va vous parler d'un bouleversement en soi. Dans votre maison, dans votre couple, dans votre foyer, en famille, en amitié, au boulot. Hein. Il y a quelque chose qui va vraiment tout bouleverser. C'est une rupture. Hein. C'est une rupture hein, comme celle-ci. C'est une rupture par rapport au passé, par rapport à tout ce que vous avez vécu. Ça va vous faire du bien. Moi, je vous le dis. Cette carte, moi, je l'appelle, c'est la tour, hein, c'est la maison de Dieu, si vous préférez. Moi, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Parce que quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut, à grands coups de pied aux fesses, ben, ils vous y remettent, hein, tout simplement. Alors, vous et les autres. Hein. Cette carte, à qui je la compare généralement? À Pluton. Je ne vais pas vous refaire un sketch sur Pluton, hein. Vous savez exactement de quoi on parle. Ici, on a ce 6 de cœur. Alors, le 6 de cœur, pour certains d'entre vous, hein, va représenter l'enfance. Alors, soit votre enfance à vous, hein, soit vos enfants, vos petits-enfants. Pour certains d'entre vous, vous vous barrez là pour aller vivre pas loin de vos enfants ou vos petits-enfants. Parce que c'est votre destinée. Vous en avez marre d'être loin de tous les gens que vous aimez. Tout simplement, ici. Alors pour d'autres, bien sûr, hein, on peut parler hein, de personnes relatives à votre passé, ici, ou un lieu relatif à votre passé, ici. Hein, quelque chose, un travail que vous vouliez faire quand vous étiez plus jeune, tout simplement, et dont vous n'avez pas fait parce que, voilà, quoi, vous n'avez pas eu l'opportunité à ce moment-là, ou peut-être pour certains d'entre vous, bon, mais il fallait payer les factures, hein, vous avez pris un boulot alimentaire, ça arrive, hein, beaucoup plus qu'on le pense d'ailleurs. Hein, et donc, automatiquement, il y a ce genre de choses qui rentrent en compte. Mais pas que. Parce que ce 6 de cœur, c'est aussi les relations au miroir, comme on les appelle. Or, nous, on a un terme en cartomancie hein, pour différencier la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Généralement, on l'appelle flamme jumelle. Hein. Ce n'est qu'un terme, ne l'oubliez pas. Hein. Ce n'est pas une question de demi-âme hein, ou ce genre de truc. Hein. Vous avez le droit de croire au lutin et au Père Noël. Hein. Moi, je crois bien au Père Noël, hein, tant qu'il m'amène des cadeaux. Mais bon, voilà, c'est vraiment qu'un terme. C'est pour différencier la personne qui vous est réellement destinée, hein, celle avec qui vous avez signé un contrat d'âme, et de toutes les autres âmes sœurs hein, qui passent dans votre vie. Parce que des âmes sœurs, on en a tout plein. On a des âmes sœurs familiales, on a des âmes sœurs amicales et on a des âmes sœurs sentimentales. Mais ce n'est pas, quand c'est sentimental, ce n'est pas forcément la personne qui vous est réellement destinée. Tout simplement, ça sera peut-être pas, c'est pas la dernière, mais ça reste quelqu'un de beau, hein, ça reste quelqu'un de bienveillant et dans votre vie. Les âmes sœurs, elles sont comme ça, elles sont là pour vous amener de l'aide, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a rechopé? Regardez-moi ça. Eh bien, 2 fois la chance là-dessus. Moi, je vous dis, c'est un coup de bol. Hein. Si vous ne le saisissez pas, si vous ne faites pas le nécessaire ici pour changer ce qui ne va pas dans votre vie, ça ne tient qu'à vous. Hein. On vous le dit, les Verseaux. On n'a personne d'autre que vous, là, hein, dans cette situation. C'est la carte de la chance, encore une fois. Hein. Ici, on a le 2. Le 2, c'est la papesse.
la grande prêtresse, comme l'appellent certains, ici. On vous dit d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. Vous le savez à l'intérieur de vous. Alors oui, vous n'êtes pas au courant de tout, hein, parce qu'il y a toujours un secret qu'il faut dévoiler ici, hein, qu'il faut révéler dans cette situation. Alors, on parle de médiumnité, hein, bien sûr, avec cette carte aussi. Et on a ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ce 6 de carreau. Qu'est-ce que je l'aime, cette carte? Parce que le 6 de carreau, hein, sur cette carte, et le 6 de carreau en général, vous demande d'avoir confiance en vous. C'est la couronne de laurier ici. Hein. On parle réellement de victoire, hein, ici, dans cette situation. Il va falloir y aller, les copains. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a une petite dernière ici. Hein. Ah, vous êtes gâtés, hein, ici. Par contre, celle-ci, voilà, c'est la carte de quoi? C'est la carte de la stabilité. L'encre, c'est la stabilité. Retrouver une stabilité qui vous manquait dans votre vie. Alors une autre stabilité, hein, différente, hein, dans vos règles, avec un peu plus de liberté. Vous voyez ce que je veux dire, hein, dans cette situation, voire un peu plus d'altruisme. Hein. Pour certains d'entre vous, votre mission, elle est peut-être humanitaire. Là, hein. Ça se peut. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce 35. Pardon, excusez-moi, ça gratouille dans la gorge, cette saison. Ce 35. Alors, ce 35, quand on l'additionne, le 3 plus le 5, ça fait 8. C'est la force, hein, d'accord? Chez les anglo-saxons, la force, le courage, la maîtrise, la ténacité, la persévérance d'aller jusqu'au bout des choses. Mais voilà, on a ce petit 9 de pique qui vient vous enquiquiner. Alors, 9 de pique, bien entendu, hein, moi, il est toujours un peu compliqué. Hein, c'est du pique, hein, c'est des épées, c'est de l'air, hein, c'est toujours du mental. Hein, c'est la tête qui tourne, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, quand je dis la tête qui tourne, ça tourne dans votre tête. Ici, on parle de doute, hein, parce que des doutes, vous en avez. Alors, vous avez des doutes par rapport peut-être à des gens de votre entourage, hein, ça se peut. Hein, mais c'est surtout une espèce de petit conflit mental, si vous voyez ce que je veux dire. On parle d'insomnie, on parle d'anxiété avec cette carte, cette situation qui vous demande de changer énormément de choses dans votre vie ici. Quelque part, ça vous fait peur. Hein. Ah, c'est logique. Hein. Vous savez, moi, cette carte, je l'appelle 9 de pique, je la compare à la petite araignée sur son tricycle, comme j'ai l'habitude de dire. Vous savez, le soir, quand vous allez au lit, là, que les lumières sont éteintes, vous avez la tête posée sur votre oreiller, tranquille, vous êtes en train de vous dire quand vous allez dormir, et vite, ouais, vous fermez les yeux, mais bien sûr. Et là, d'un coup, dans votre tête, il y a cette petite musique qui commence à apparaître, qui fait et là, d'un coup, il y a toutes les lumières qui s'allument dans votre tête, hein, bien entendu. Et vous voyez cette araignée sur son tricycle qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. C'est vos pensées, hein, tout simplement, hein, qui vous empêchent de dormir. Hein. C'est métaphorique, bien entendu. Hein. Ici, hein. Virez-moi cette araignée, crevez-lui les pneus, confisquez-lui son tricycle. Hein. Chassez-la de votre tête. Dites-vous que ça va bien se passer. Alors, on n'a pas tout sur un plateau. Hein. Il va quand même falloir se bouger les fesses là dans cette situation. Hein. On est d'accord. Hein. Mais vous en êtes largement capable, malgré les déconvenus. Alors, pour certains d'entre vous, vous attendez cette nouvelle, parce qu'on a un silence ici, hein, qui est en place, ou voire un blocage qui est en place. Allez voir du côté de vos chakras. Je vous le dis, moi. Ouais. Des fois, ça change la vie. Allez, bon, ça sent bon en tout cas. Ici, le carrefour. Si ça sent pas bon, les copains. Carrefour, le choix à faire, hein, bien entendu. Hein, la victoire et le verdict. Moi, je sens que c'est votre moi, les copains. Moi, ça me va. Hein, je suis verseau en lunaire. Hein, et ma fille est verseau. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pas que ma fille, d'ailleurs. Ma soeur aussi. Allez, on t'écoute. Alors, ici, on a le cavalier de coupe qui a sauté. Je parlais de ma sœur et de ma fille. Voici le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, pardon, c'est le cavalier d'eau, c'est le cavalier de cœur. Ici, on parle toujours de communication sincère avec ce cavalier. On parle aussi de déclaration d'amour pour certains d'entre vous. On va aller voir de quoi on parle. En tout cas, c'est quelque chose qui est dit avec le cœur, ici. Allez, s'il te plaît, mon ange. Pourtant, on a peur. Hein. Allez.
On a une entrevue ici, entrevue, pardon, rendez-vous visuel, excursion, hein, pourquoi pas, hein, si vous avez envie d'aller marcher ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a ce 7 d'épée, quand je parlais de vos peurs, la voici, la voilà, ici, 7 d'épée, hein. Elle pique un peu celle-là, hein. C'est pas la pire, mais elle pique un peu. Ici, on vous demande d'avoir le courage d'affronter vos peurs et d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu, hein, tout simplement, dans cette situation. Ok, ouais. Allez, il faut faire un choix, là, les copains. On a quoi? Alors, on a nos copains les vierges. Coucou les vierges qui furette au passage. Coucou les copains. Ici, avec le mois de septembre. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, ça fait depuis le mois de septembre que vous attendez ce verdict-là. Alors, on parle de amis Verseau, ouais, d'être dans les énergies positives de nos copains les vierges, hein, bien entendu. Hein. On parle de sagesse, on parle d'ordre et de réserve. Ici, alors surtout, hein, pas de maniaquerie, hein, on est d'accord, hein, et pas d'anxiété. Et c'est surtout pas à nos copains les vierges qui furettent, hein, sur la vidéo de nos copains les verseaux que je m'adresse, hein, on est d'accord. Hein. C'est pas pour vous les copains, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du roi de bâton. Ben, le roi de bâton, c'est le roi de carreau, hein, c'est le roi de feu, comme je le disais tout à l'heure. Il est sur une de ces cartes-là, hop, il est sur la carte de la prospérité. Ici, hein, c'est quelqu'un... Alors, on parle de magnétisme aussi avec cette carte, il ne faut pas l'oublier. Hein. On parle de passion, on parle de magnétisme, de créativité, mais c'est surtout le fait d'être déterminé à avoir ce que l'on mérite dans la vie. Hein. Ici, on n'a rien sans rien, hein. Sans détermination, il n'y a pas grand-chose. Hein. On est d'accord. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celle-ci. Eh ben tiens, on a le couple. Voici la reine de bâton. Et la reine de bâton, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette énergie-là? Elle vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation ici. Hein. Bon, de toute façon, ça va le faire. Hein. On est d'accord. Hein. Ça passe quand même par le fait de discuter sincèrement. Hein. Ici, hein, lors d'une entrevue avec quelqu'un. Hein. Même si vous devez mettre vos peurs de côté ici. Hein. Alors oui, peut-être par rapport à des trahisons qui ont eu lieu. Certes. Hein? Faire les choses avec ordre ici, hein, avec sagesse, être déterminé, hein, aussi bien à avoir ce que l'on mérite qu'à reprendre son propre pouvoir par rapport à la situation. Ici, on a ce 4 d'épée. Le 4 d'épée, ben, lui aussi, il fait réfléchir. Hein. C'est une épée, encore une fois. Hein. Mais là, on vous parle d'une question de prendre du temps pour vous. Ici, hein. C'est toujours une question de repos, le 4 d'épée ici. Hein. Alors, repos mental déjà, pour commencer, hein. Ici, on parle peut-être d'un temps de pause hein, pour certains. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la mort. Alors, la carte de la mort, bien entendu, hein, là, dans ce cas-là, ce n'est pas la mort physique. Hein, il n'y a pas les cartes les cartes nécessaires pour pouvoir l'annoncer, l'associer avec la mort physique, bien entendu. Hein. On parle avant tout, hein, avec cette carte, surtout quand elle est seule, on parle avant tout hein, de transformation, de métamorphose, ici, hein, de révolution intérieure. Il y a quelque chose qui se passe ici. Alors, s'il te plaît, mon ange. Oui, parce que pour certains d'entre vous, vous avez... c'est pour ça que vous avez un choix à faire. Et vous avez besoin d'une pause avant de faire ce choix, avant d'aller vers cette victoire et ce verdict-là. Vous avez vraiment besoin de faire une pause pour savoir exactement ce que vous voulez réellement et comment l'obtenir ici. Hein. Ça passera par une communication sincère hein, lors d'une entrevue. Hein. Allez, lors d'un rendez-vous, d'une entrevue. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un engagement là. Oh, pour certains d'entre vous, c'est sentimental cette histoire. Hein. Alors, on a ici la carte des livres. Alors, beaucoup de choses à dire. Hein. C'est les livres, hein. Beaucoup de paperasse, ce genre de choses. Hein. Ici. Alors, tout ce qui a rapport avec les livres aussi, hein, par la même occasion. Hein. N'oublions pas. Ici, on a le 26. On l'additionne, ça fait 8. C'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise. Oui, ténacité, maîtrise, courage. Ici. De quoi faire? Ben, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici, hein, on est d'accord. Hein. Et ben, d'aller jusqu'au bout des choses, parce qu'ici, on a ce 10 de carreau. Les 10, c'est toujours une fin de cycle. Quel que soit le 10, hein, c'est une fin de cycle. Que ce soit une fin heureuse ou une fin difficile, c'est toujours une fin de cycle, ici. On arrête quelque chose... Hein, on finit définitivement quelque chose pour passer
de nouveau à quelque chose de nouveau. Hein. C'est des cycles perpétuels ici. Alors cette fin de cycle-là, elle est un peu particulière parce que c'est de l'action, hein, bien entendu. Hein, c'est du feu, c'est du bâton ici. Et donc automatiquement avec cette carte, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses à dire déjà pour commencer, voire beaucoup de choses à faire hein, ici. Il y a quelque chose de lourd à porter hein, dans cette situation. C'est comme si vous aviez un fardeau ici, hein, que vous vous trimballez hein, sur votre dos là, qui serait grand temps de poser. Hein. Alors pour certains d'entre vous, un boulet accroché à la patte, hein, ouais, vous appelez ça comme vous voulez. Hein. On est d'accord. Hein. Avec cette carte, on parle aussi de beaucoup de responsabilités dans cette situation. Ah, ben oui. Alors pour certains d'entre vous, comme je vous le disais ici, vous attendez votre victoire au niveau juridique. Ça se peut, hein. Ah oui. Alors, avec cette carte, on parle aussi de boulot. C'est ça, le 10 de carreau, on parle aussi de travail. Alors de travail au sens salarié du terme. Alors salarié, pas forcément, mais au sens vraiment, il y a du labeur, quoi. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la carte du soleil. Eh bien, tant mieux. Parce que celle-ci, c'est une carte qui parle de bonheur. Hein. Le soleil, c'est ça, il illumine la vie. Hein. Tout simplement, hein. Sans soleil, il n'y a rien qui pousse. Hein. Même pas les êtres humains. Hein. Ici. Alors avec ce soleil, hein, bonheur, le fait de se retrouver heureux. Déjà, pour commencer. On a ce 31 ici. Alors le 31, quand on l'additionne, ben, ça fait 4, hein, tout simplement. Et le 4, c'est la carte qui représente la carte de l'empereur. Alors, l'empereur, c'est avant tout le masculin sacré. Hein. Vous êtes féminin, vous êtes un féminin sacré, vous êtes un masculin, vous êtes un masculin sacré. Tout simplement. C'est l'essence même de votre graine. Ici. Cette carte, elle est régie, comme je vous l'ai toujours dit, hein, par le chakra racine. Travail, ancrage à la terre, hein, parce que c'est ce que ça représente. Hein. Financier et professionnel. Hein. Et matériel, pardon. Ici. Mais elle a d'autres petites définitions, cette carte. Elle vous demande de reprendre confiance en vous. Parce que l'empereur, bon, ben, il est bien beau, mais il a tendance à... il a tendance à pas être super fiable certaines fois. Eh ben ouais. Mais parce que c'est compliqué hein, d'être l'empereur. Eh ben ouais. Ici. Alors on vous demande de reprendre confiance en vous. Parce que généralement, avec cette carte, il y a toujours un problème d'ego. Alors, je vous la refais, hein, l'ego, bien entendu, il en faut pour avancer dans la vie. Hein. Sans ego, on n'arrive à rien. Mais l'ego, il faut qu'il soit équilibré. Si vous avez trop d'ego, ben, il va falloir le baisser. Mais dans cette situation, pour certains d'entre vous, ben, il n'y en a pas assez. D'où le fait de reprendre confiance en vous. Il va falloir augmenter votre ego, là. Eh ouais. Je sais, c'est pas évident, mais c'est comme ça. Pour certains d'entre vous, ben, il y a peut-être quelque chose, ben, les trahisons aussi, hein, voire les peurs hein, ben, qui ont un peu chagriné votre ego. Eh ben ouais, ça arrive. Ici. Alors, surtout, avec cette carte, hein, ne restez pas le cul sur votre trône, comme l'empereur, hein, à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça fonctionne, et sûrement pas avec celle-ci, parce que derrière, nous avons cet as de carreau. L'as de carreau, c'est écouter son instinct et passer à l'action. Mais dans le sentimental, hein, c'est aussi l'attraction physique. Hein. On va pas l'oublier, celle-là. Et la passion. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi je vous parle de sentimental? Alors, pas parce qu'on a la bague, hein, ici, hein, la bague au doigt. Non, pas forcément. Ici, c'est la carte de l'engagement. Elle est représentée par une bague, mais quand on parle de boulot, hein, ça n'a rien à voir avec la bague au doigt, hein, si vous voyez ce que je veux dire. On parle d'un engagement. Il y a un engagement qui arrive ici. Hein. On a ce 25. Le 25, quand on l'additionne, ça fait 7. Et ce 7, bien entendu, c'est la carte du chariot. Vous avancez d'une manière positive vers quoi? Vers votre victoire, votre réussite. On l'aime. Ici, as de trèfle pour mettre encore un petit coup là-dessus si vous n'avez pas compris. Ayez confiance en vous et en votre réussite. Voilà ce que vous dit cette carte. Bon, ben, c'est joli les copains là. C'est quoi la dernière hein? Moi je le sais ce que c'est la dernière. Eh bien, nous avons ici les nouveaux projets. Ici. Alors, vous pouvez très bien la mettre au nouveau projet professionnel hein, dans cette situation, mais vous pouvez aussi la mettre au projet sentimentaux ici, parce que si c'est un projet sentimental ici, hein, qu'il soit amoureux, qu'il soit familial, qu'il soit amical, hein, bien entendu, hein, mais ça s'adapte très bien ici. Hein. Alors ici, on voit bien hein, avec nos copines les cigognes, j'allais dire les cigales, non, les cigognes, ici, hein, on voit bien, hein, c'est la carte des nouveaux projets dans la matière, hein, tout simplement, professionnel,
bien entendu, financiers, matériels, mais aussi sentimentaux, parce que le fait d'emménager avec quelqu'un, par exemple, ben, c'est un projet sentimental, c'est dans la matière, hein, quand même, parce qu'il y a la matière qui rejoint. Le fait d'épouser quelqu'un, c'est de la matière, même si ça touche au sentiment. Ici, on a ce 17. Alors, le 17, la carte de l'étoile, protection, espoir, rayonnement personnel ici, hein, votre destinée. Hein. Ce projet-là, ce truc-là, vous avez la victoire parce que ça vous est destiné. Hein. Mais attention, hein, ceux qui vont se dire, ouais, bah, si ça m'est destiné, j'ai rien besoin de faire. Il vous passera sous le nez. Hein. Il reviendra plus tard, mais il vous passera sous le nez. En attendant, vous voulez perdre des années? Ouais, bah, si ça revient que dans 10 ans ou 20 ans, hein, bonsoir, quoi. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a cette reine de cœur. Eh bien, la reine de cœur, elle vous demande, bien entendu, c'est une énergie, hein. C'est une énergie d'amour, hein, tout simplement. Elle vous demande d'être honnête, d'avoir le cœur sur la main et d'être dans l'amour, tout simplement, de faire les choses avec le cœur. Ici, c'est quelque chose qui vous passionne pour certains d'entre vous. Hein. Ici, est-ce que tu as une carte supplémentaire, mon ange? Est-ce qu'on pourrait avoir au moins le domaine, si tu veux bien? Alors, ici, on a la carte du jardin. La carte du jardin, hein, qui a sauté, hein, on parle d'un endroit où il y a beaucoup de monde. Ici. Alors bien sûr, hein, ça peut être un lieu public, ça peut être un parc. Hein. Ici, ça peut être la nature en elle-même. Hein. Mais on voit vraiment qu'il y a beaucoup de monde avec cette carte. Si c'était professionnel, on pourrait parler de tous les métiers qui ont un rapport avec le commerce. Le fait d'avoir des clients. Tout simplement, ou un métier qui a un rapport avec des usagers, fonction publique. Vous avez des usagers, par exemple. Vous n'avez pas des clients. Et c'est aussi les gens qui ont de la patientèle, c'est-à-dire tous les métiers libéraux, généralement, hein, médecin, kiné, infirmier, et ce genre de choses. Et c'est ce genre de métier, quand on parle de métier. Alors, bien sûr, paysagiste, hein, ne l'oublions pas, hein, tout ce qui a rapport avec la nature, hein, ça reste quand même la carte du jardin, faut pas l'oublier. Ici. Alors, si c'est sentimental, hein, on parle d'un lieu public ici. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui se passe dans un lieu public ici. Cette entrevue, hein, ici, hein, avec cette déclaration hein, qui va avec. Bon, c'est une déclaration d'amour hein, pour certains d'entre vous. On a le vin. Le vin, c'est la carte du jugement, hein, le jugement divin, bien entendu. Hein. Ici, le verdict de votre destin. Hein. Ici. Et on a ce 8 de pique. Alors, le 8 de pique, lui... c'est l'une des cartes de pique qui fait le moins mal. Hein. C'est une question ici de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Parce que c'est comme ça et pas autrement. Que ça vous plaise ou non. C'est ce qu'on vous dit. Ici. Bon, moi, pour certains d'entre vous, je pense que ça va vous plaire. Hein. Malgré les peurs, il va falloir lâcher prise ici. Hein. Alors prenez du temps, hein, prenez du temps pour y réfléchir, hein, pour aller vers cette transformation, parce que ça chamboule beaucoup de choses, hein, tout ça, hein, quoi que ce soit, hein, quel que soit le domaine. Hein. Mais c'est beau, hein, ça va vous faire du bien. Eh ben, il était temps, hein, les copains. Ces derniers temps, vos guidances, elles étaient un peu mitigées, hein, faut dire ce qui est. Hein. Allez, ok, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Alors... eh bien, pour une fois que c'est vous qui avez le jackpot, hein, ça change. Hop. Hop. Petite déco. Alors. Côté sentimental pour nos copains les Verseaux, mon ange. Alors, amis Verseaux, hein, si vous avez sauté directement... au côté sentimental, et que vous avez, parce que vous avez vu le titre qui va être beau, il y a des grandes chances. Ici, hein, allez voir le côté général. Hein, c'est de la bombe, les copains, c'est de la bombe. Et en plus, on parle de sentiments aussi par la même occasion. On parle de boulot, on parle de sentiments. Et franchement, vous allez avoir un mois. Ça serait dommage de louper ça. Allez voir. Allez, s'il te plaît, mon ange, côté sentimental ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Verseaux? On t'écoute. Oh là, ça saute. Première carte. Oh là, caliente, les copains. C'est chaud, ici. Amour charnel, Kama Sutra. Oui, rien que ça. On a la carte de la famille. Bon, on vous dit pas de fricoter avec un membre de votre famille, hein, on est d'accord. Hein. Et on a ici la carte du succès. Tous les espoirs sont permis. On vous dit que vous avez la bénédiction. Et pour certains d'entre vous, il y a peut-être la formation d'une famille ici qui est en cours. Allez, une nouvelle famille. Alors, ça peut être une famille recomposée. Hein. À deux, déjà, on fait une famille. Hein.
Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a rapport avec votre famille. Pour certains d'entre vous, quelqu'un que vous connaissez. Je ne prends pas les cartes collées, c'est pour ça que je l'ai enlevée. On est d'accord. Alors, je la remets au milieu. Hein. Mon ange, s'il veut la ressortir, vous inquiétez pas, il ne se gênera pas. Allez. Oh, il y a un engagement ici. En tout cas, ça y ressemble. Alors, de quoi on parle, là, mon ange? On a le masculin, la masculine. Alors oui, hein, allez voir le côté général. Hein, vous saurez pourquoi j'ai dit masculin, masculine. On ne parle pas de genre, on parle d'énergie. Hein. Vous êtes beaucoup trop nombreux et votre sexualité et votre genre, on s'en moque. Hein, ici. Alors, énergie masculine, hein, c'est vous qui êtes ancré dans la terre, dans la matière, dans le professionnel, hein, tout simplement. Hein. Le masculin, il est comme ça. Hein. Si vous êtes un féminin, hein, que vous courez sans arrêt après l'amour, parce que les sentiments et l'amour, c'est les premières choses qui comptent pour vous dans la vie, qui passent avant tout, bon, ben, vous êtes un féminin, c'est la personne que vous avez en face, parce qu'il faut toujours un masculin ou un féminin avec une féminine ou un féminin. Tout simplement. Bon, je ne sais pas si je me suis pas embrouillée dans l'histoire, mais bon, vous avez compris le truc, quoi. Il faut toujours les deux polarités ici, hein, pour former un couple. Et alors, on a la carte de l'union, la carte du couple. Ici, alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une demande en mariage. Pour d'autres, vous êtes déjà officiellement en couple. Hein. Ici, quelle que soit la forme de couple que vous avez. Hein. On a la carte de nos copains, les cancers, les lions et les vierges. Coucou les copains qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains les verseaux ici. Avec la carte de l'été. Alors pour certains d'entre vous, c'est pas depuis cet été. Hein. En tout cas ici, hein, ce qu'on vous dit, c'est atmosphère chaleureuse et détendue. Mais tant mieux. Que demande le peuple? Ah, le problème il est là. Le problème, c'est que nous avons une rivalité. Et ce coup-ci, la rivalité, elle n'est pas du côté du masculin ici, hein. Elle est du côté du féminin. Alors, si vous êtes un féminin ici, hein, il y a peut-être quelqu'un qui lorgne dans votre gamelle, si vous voyez ce que je veux dire. qui aimerait bien lorgner votre gamelle ici. Pour d'autres, si vous êtes le masculin ici, regardez autour de vous, parce qu'il y a quelqu'un d'autre que la personne avec qui vous êtes, ici, hein, qui essaye de venir foutre un peu le bazar. Alors bon, on va aller voir. On ira recouvrir tout ça, ne vous inquiétez pas. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Troisième situation ici, pour nos copains les Verseaux. On t'écoute. Hop là. Ah bon, attends. Hop, c'est la carte de mon ange qui a sauté. Je ne prends pas les cartes collées, donc hop, celle-ci, on ne la prend pas. Ange gardien. Mon ange. Ici, protection divine, grande protection, mariage. Alors, quand on parle de mariage, c'est mariage divin hein, et appui. En mariage divin, hein, c'est pas forcément un mariage terrestre. Hein. C'est le contrat d'âme que votre âme a signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Il serait temps de la trouver pour certains d'entre vous. Allez, mais c'est aussi la protection de nos anges. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ah, alors, on a un nom ici. On a un nom. Si vous aviez une question qui se répond par oui ou par non, on a le nom qui a sauté sur la table. Alors, quelquefois, il vaut mieux avoir un nom. Ici. Voici la réponse à votre question. Mais on a aussi derrière la carte de la naissance, du projet de vie commune ici, hein, et de la grossesse. Alors pour certains d'entre vous, bah, vous ne voulez pas d'enfant, hein, vous n'en voulez plus, hein, vous avez déjà donné, ou sans en avoir. Hein, chacun fait à sa guise. Alors il n'y a peut-être pas une question d'enfant dans cette situation. Alors, peut-être pas une question non plus de vie commune hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ah, ben ouais. Alors, on a la carte de la consultante ici, hein, alors, féminin que vous êtes. Alors, sinon, c'est l'autre en face. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le message reçu. Bon, mais il y a un message ici. Bon, pour certains d'entre vous, hein, malgré que l'union soit protégée, hein, que ce soit une union divine ici, hein, on vous dit hein, ici, hein, le message, c'est vous qui le recevez hein, ici. Alors, si vous êtes le féminin, c'est vous qui recevez le message. Ici, si vous êtes le masculin, ici, hein, c'est vous qui envoyez le message. Hein, dans cette situation, on est d'accord, hein, parce que c'est le féminin ici qui reçoit le message hein, dans cette situation. Bon, mais le message, quel est-il hein, pour certains d'entre vous? C'est que les marmots, c'est fini. Hein, ou la vie en commun, là, pour l'instant, vous en voulez pas. Hein. C'est un truc, voilà quoi. Vous voulez bien vous engager, mais d'une manière différente. Alors, on va aller voir. Ici, sur l'amour charnel, sur la famille et sur le succès, tous les espoirs sont permis. La bénédiction ici, s'il te plaît, mon ange. Alors, bon.
On a la carte de la durée ici qui a sauté. Ensuite, ça fait un petit moment que ça dure, ou ça va durer cette histoire. Caliente, caliente. Ici, et on a un engagement ici, dans la durée. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Ok. On a la carte de la confiance qui a sauté dessus. Elle a carrément sauté dessus, tant qu'à faire. On vous dit d'avoir confiance ici. Et on parle de libération ici. Quelque chose qui vient nous transporter et nous libérer, amis Verseau, dans cette situation. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? On t'écoute. Alors, mes vidéos font 3 plombes en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Si ça vous gêne, c'est gratuit. Vous avez qu'à zapper. Alors ici, on a le 4 de coupe. Alors avec ce 4 de coupe, il y a un souci. Eh ben oui, si vous regardez les guidances sentimentales, c'est qu'il y a un souci. Sinon, vous ne les regarderez pas. À part si c'est pour m'écouter parler, bien entendu. Et les bêtises que je raconte. Allez, ici, on a ce 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est un blocage. C'est un mécontentement, c'est un ennui affectif en fait. C'est le fait de se sentir incompris pour certains d'entre vous. Bon, ben vous avez la partie de jambes en l'air ici, mais l'engagement, vous ne l'avez pas encore. C'est compliqué. Ouais, et pour certains d'entre vous, vous vous faites royalement chier dans cette situation. Bon, allez. Pour certains d'entre vous, vous envisagez même une séparation ici. Alors, est-ce que vous êtes dans une situation de triangulaire là? Et celui avec ou celle avec qui vous fricotez ici dans cette situation, c'est pas forcément celui ou celle avec qui vous avez fondé votre famille. Ça vous regarde. Allez, s'il te plaît, mon ange. J'ai pas d'amour là pour l'instant. On a un engagement, on a du sexe, on a une question de famille ici, on a quelque chose qui dure depuis longtemps, sûrement cet engagement. Ici, avec la confiance, on n'a qu'une seule envie, c'est Taïo. Allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on n'est pas bien là où on est. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 9 de bâton. Ce 9 de bâton, c'est quoi? C'est le 9 de carreau, c'est le 9 de feu. Avec lui, il est toujours question de patience, de prudence, certes, de planification, de réflexion et d'organisation. C'est des choses qu'on met en place. Ici, on réfléchit. Alors, est-ce qu'on réfléchit à cette séparation ici? Eh bien, pour certains d'entre vous, oui. Alors, ici, on a 2 cartes. Alors, normalement, je ne prends pas les cartes collées, mais je vais quand même vous la prendre, celle-là. Ici, alors, en premier lieu, on a quand même la carte de la libération qui a sauté. Alors, quand je dis la libération, non, c'est la carte du pendu. Le pendu, ici, dans cette situation, il n'est pas dans ce sens-là. Dans ce sens-là, ça aurait été une libération. Mais là, on parle d'un sacrifice. On parle d'un blocage. Ici, dans cette situation, il y a quelque chose, vous vous êtes sacrifié. Alors, peut-être parce que vous avez tenu votre famille, malgré tout ça, mais je vois pas d'amour, moi, là, pour l'instant. En tout cas, s'il y en a eu, il est peut-être un peu loin, là. On a les amoureux. Les amoureux, c'est un choix à faire. Moi, je pense que vous avez réellement un choix à faire, là, entre 2 situations dans votre vie. Reprendre votre liberté ou rester coincé, là. Je suis pour la paix des ménages, je suis pas là pour que vous vous sépariez, on est d'accord. Mais si c'est votre destinée, c'est votre destinée. À vous de faire vos propres choix, on n'est pas là pour décider à votre place. Il va falloir causer, là. C'est ce qu'on vous dit avec le 8 de bâton. Il va falloir parler, là. Et réellement, le problème, c'est que ça vous fait peur. Ici, on parle de doute, on parle d'anxiété, remise en question, vos peurs. Ici, vous avez quelque chose qui trotte dans la tête ici. On a ce 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est des doutes. Pardon, je bafouille ce matin. Des hésitations ici. Un compromis à trouver pour arriver à avancer dans cette situation. Parce que ça ne vous convient plus. Ça ne vous convient plus ici. La situation. Alors, ce qui ne vous convient plus pour certains d'entre vous, c'est pas d'être avec cette personne. Parce que ce qui ne vous convient plus dans cette situation, c'est qu'il n'y a que du charnel. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de construction ici. Et c'est peut-être pour ça. Vous voulez un engagement sur le long terme. Et vous ne l'avez pas là pour l'instant.
pour certains d'entre vous. C'est bloqué la situation. Peut-être parce que l'autre a déjà une famille, hein, tout simplement. Ou vous, hein, vous vous sacrifiez peut-être pour votre propre famille, hein, dans certaines situations. Hein. On a quoi? On a le fou, on a le mat ici. Hein. C'est un nouveau départ. Le fait de se lancer, hein, on parle de spontanéité, de légèreté, voire même de quitter une situation qui ne vous voit plus, qui ne vous convient plus ici. Pour certains d'entre vous, c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de spontanéité ici. Hein. On a ce 9 d'épée. Hein. Le 9 d'épée, hein, l'araignée sur son tricycle, hein, elle ne va pas vous la refaire. Allez voir le tirage général. Ici, hein, on parle d'insomnie hein, dans cette situation. Hein. D'anxiété, hein. Il y a réellement quelque chose qui vous empêche de dormir. Et en plus, par-dessus, ça se trouve, vous avez des doutes par rapport aux gens qui vous entourent. Eh ben. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ouais, alors qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Ben, il y aura deux situations. Hein. Celle-ci, je la prends aussi. Hein. Elle m'est tombée dans la main, hein, entre les deux doigts, là. Ici, on a le page de coupe. Ben, le page de coupe, il vous demande quoi? C'est le valet de coupe, hein, tout simplement, le valet de cœur, si vous préférez, le valet d'eau. Hein, c'est les mêmes. Ben, lui, il vous demande de vous redonner une chance dans la vie. Hein, une chance d'être heureux à nouveau, hein, tout simplement. Hein. Alors, redonnons une chance à cette histoire, si c'est faisable, bien entendu. Mais redonnez-vous une chance d'être aimé et d'aimer réellement, hein, en votre juste valeur, hein, tout simplement. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une question de pardon avec cette carte? Ben, pour certains d'entre vous, oui. Alors, on n'a pas la carte de la trahison, parce qu'on a quand même la carte de la confiance ici. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Est-ce que si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, hein, c'est pas forcément un adultère, hein, ben, allez-y, hein, faites-vous pardonner, hein, ça mange pas de pain, hein, allez demander pardon. Si l'autre a quelque chose, c'est peut-être l'autre hein, qui vient demander pardon. Est-ce que vous allez accepter de pardonner l'autre? C'est pas pour rien que le pardon, hein, c'est l'une des forces les plus grandes de l'univers, hein, avec l'amour et inconditionnel, bien entendu, hein, et la compassion. Parce que le pardon est tellement dur à accorder ou à recevoir. Eh ouais, c'est compliqué. Hein. Alors, si vous n'arrivez pas à pardonner à cette personne, hein, que vous comptez vous barrer, là, pardonnez à l'univers. Partez pas avec de la haine en vous, hein, tout simplement. Hein. Ici, c'est trop coûteux. Ici. Alors oui, c'est comme ça. Il y a quand même ce genre de questions à se poser dans cette situation. Pour certains d'entre vous, hein, où est votre contrat divin? C'est ce que vous vous demandez. Hein. Est-ce que c'est réellement cette personne ou pas? Pour certains d'entre vous, oui, ça l'est, parce que c'est la carte du pape, hein, ici. Mais pour d'autres, on vous dit, maintenant, vous avez un choix à faire. Soit, ben, peut-être que cette personne n'est pas la bonne, hein, pour certains d'entre vous. Hein, tous les cas seront différents, hein, ici. Parce que moi, je vois de la sexualité, hein. Mais je vois un mécontentement, je vois une question de séparation ici, hein, pour aller faire d'autres choix dans la vie. Le problème, c'est que vous avez peur. Pour certains d'entre vous, vous avez peur de vous retrouver tout seul. Ben, des fois, on est mieux seul que mal accompagné. Ah, c'est vrai. Mais si vous restez quelqu'un juste pour pouvoir payer le loyer et les factures, c'est vous que ça regarde. Hein. Mais l'amour, c'est pas ça. Hein. On est d'accord, hein. Ah si, il y a du sexe, hein. Ça, on va pas vous l'enlever. Mais bon, le sexe, c'est pas forcément de l'amour. Allez, à vous de voir. Ici, on a le masculin. Ici, on a la carte de l'union, hein, du couple. Ici, on a la carte de l'été et on a la carte du rival ou de la rivale de polarité féminine. Allez. Alors. Ouais, ça m'étonne pas. Moi, je dis ça parce que je viens de voir la carte. Hein. La carte qui a sauté sur la table, je l'ai vue. Bon, allez, je vous la montre. Ici, c'est la carte des crises. Hein. Bon, ben, il y a un souci, là. Hein. On est d'accord. Hein. De toute façon, dès qu'il y a rivalité, il y a souci. Hein. Alors, on a la carte de la bonté ici, hein, aussi. Alors, pour certains d'entre vous, hein, sous couvert de bonté, hein, ici, hein, ben, ça fout le bordel dans votre couple. Alors, quand je parle de couvert de bonté, hein, je ne parle pas forcément de cette personne-là, hein. Je parle plutôt du masculin. Le masculin croit bien faire les choses, là, en aidant quelqu'un ici. Hein. Bon, ben, ça fout le bordel. Hein, parce que le deuxième féminin ou la deuxième féminine, ici, là, ouais, ben, elle veut quoi? Elle veut bouffer dans la gamelle de l'autre féminin. Eh ouais. En tout cas, elle y tourne autour. Allez, qu'est-ce qu'on a de plus? On a la carte de l'oubli. Ok. Et on a la carte de la sensualité. Ah, parce que pour certains d'entre vous, hein, alors,
Hein, vous prenez ça comme vous le prenez. Hein. Pour certains d'entre vous ici, féminin, féminine, hein, ben, le problème c'est que dans votre couple hein, existant, hein, là je parle pas à la troisième personne, hein, je parle à celle qui est officiellement, celui ou celle qui est officiellement dans ce couple ici, hein, vous avez oublié un truc dans votre vie, il y a quelque chose qui est passé à la trappe, hein, c'est la sensualité. Il va falloir remettre un peu de boost hein, dans votre vie de couple. Et ouais, la routine s'est installée, vous avez pris les choses pour acquis, hein, même si vous n'avez pas fait exprès, hein, ici, hein, et automatiquement, ben, l'autre, du coup, ben, il y a rivalité. Alors, je dis pas que l'autre vous trompe, hein, mais ça commence à être sérieux, surtout qu'en plus, ça vous prend la tête, vous prenez la tête à l'autre, hein, l'autre vous prend la tête. Ok. Il va falloir remettre un peu de cœur là-dedans, hein, et un peu de sensualité, hein, si vous tenez à cette personne. Hein. Allez. Alors c'est peut-être l'autre aussi, hein, le masculin, hein, qui a tout pris pour acquis. Hein. Moi je vous taxe à vous les féminins, mais bon. Là ça part dans le sens où c'est le féminin qui est, ben, j'aime bien cette chanson d'Aznavour, hein, tu te laisses aller, tu te laisses aller. Ouais. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien pourtant, il y a un bonheur familial ici, hein, il y a un grand amour, mine de rien. Hein. Ouais, il va falloir le retrouver, ce grand amour. Hein, parce que là, vous vous prenez la tête. Hein, mais vous vous prenez la tête gaillard. Hein, 5 d'épée. Hein. Alors, regardez le corbeau là, qui parle à l'oreille de l'autre là. Ouais, le corbeau de mauvaise augure. Ici, eh ben ouais, c'est quoi les 5 d'épée? C'est peser le pour et le contre, entre le vrai et le faux. Hein. Faire le clair dans ses idées, hein. Ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées ici, hein. Parce que pour certains d'entre vous ici, hein, vous vous prenez la tête avec l'autre parce que vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui tourne un peu trop près de votre autre, mais ça se trouve, il n'y a rien. Hein. En tout cas, pas comme vous l'entendez. Ici, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est pas de l'amour, hein, c'est du denier, on est d'accord, c'est de la terre, c'est de la matière. C'est rester sur ses acquis en mode sécurité matérielle et financière. Rester sur quelque chose qu'on connaît déjà. Mais c'est pas de l'amour. Allez, je vous dis pas que l'autre vous aime pas, hein, mais je vous dis que on reste plus par habitude et par côté financier parce qu'on a trop de choses à perdre. Hein. Là, il y a réellement engagement, hein, il y a quelque chose qui a été signé. Hein. Je parle pas aux gens qui vivent comme ça. Sans être marié ou paxé, hein. Il y a vraiment un contrat là, hein, entre vous. On a la carte de la justice ici. Eh ben ouais, on fait quoi? On divorce, on divorce pas? Ben pour certains d'entre vous, ben pas envie d'aller jusqu'à un divorce là. Hein. On a trop de choses à perdre, hein, financièrement parlant. Il est où l'amour là? Il n'y a que ça là. Hein. Il va falloir le faire renaître, hein, et vous le savez en plus. Hein. On vous dit d'avoir confiance en vos intuitions. En votre fort intérieur. Alors, on parle de médiumité aussi avec cette carte et on vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ben, le féminin, il fait la gueule. Il est dans le silence. Bon, j'arrive à comprendre. Hein. Mais là, il va falloir vraiment inverser la vapeur, hein, tout simplement, hein, si vous tenez réellement votre couple. Hein, et si vous aimez votre autre. Hein. Ici, on a le jugement. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, c'est un verdict. Hein. Et pourtant, on a ici un masculin qui est amoureux, qui est dans l'amour ici, qui a des sentiments. On parle d'une question de repos avec le 4 d'épée ici, hein. Question de repos, question de vacances aussi, le fait de prendre du temps pour soi dans cette situation. Alors pour soi, avec l'autre, hein, on est d'accord, hein, parce que là, il va vraiment falloir remettre du positif. Et n'attendez pas, hein, remettez pas ça à demain, hein. Du positif, de la sensualité entre vous. Le problème, c'est que vous souffrez. Il y a quelqu'un qui a mal, là. C'est peut-être vous deux, hein, en même temps. Ici, hein, parce que vous pouvez avoir mal, mais l'autre aussi en face. Hein. On est d'accord, hein. Reine de Pentacle, il y a quelqu'un qui préfère... il y a le féminin ici qui préfère s'occuper de ses propres affaires, ici. Hein, de son indépendance. Et on a beaucoup de souffrance, hein. Je comprends, ça fait mal, hein. C'est 3 épées plantées dans le cœur, hein. Cette carte, c'est le 3 d'épée, hein. C'est la pire carte de ce jeu. Alors oui, c'est un sentiment de trahison. Attention, je ne dis pas que l'autre vous trompe hein, dans cette situation, mais on pourrait en arriver là, au final, si vous redressez pas la barre hein, ici. Parce qu'on peut parler avec cette carte d'adultère, hein, tout simplement. Hein.
Ici, on peut parler de cœur brisé, de chagrin, hein, mais vraiment un chagrin extrême, hein, ici, hein, d'énergie tierce, tout ce qui vous pourrit bien la vie hein, dans cette situation. Hein. Et on a ici la carte du magicien. Eh bien, on vous dit que ça ne tient qu'à vous. Vous êtes le magicien de votre propre vie hein, dans cette situation. Vous désirez quelque chose, eh bien, il va falloir vous bouger les doigts. Il va falloir vous bouger. Hein, il va falloir vous bouger le steak là, sur ce coup-là. J'allais être grossière. Ici, il va vraiment falloir vous bouger. Rien ne se fera sans vous. Ah si vous décidez de ne rien faire, l'autre va agir de l'autre côté. Vous allez laisser le champ libre là à cette personne. Vous en avez réellement envie Faites attention à vos souhaits. Hein. On est d'accord. Hein. Passez à l'action là. Hein. Il va falloir vous bouger. Hein. Si vous aimez toujours cette personne. Hein. Eh ouais, on a une carte de destinée ici. Hein. C'est votre destinée qui s'y joue. Protection, espoir, certes. Rayonnement personnel. Hein. Mais c'est la carte de la destinée. Hein. À vous de voir. Alors vous allez me dire, oui, mais si c'est destiné, j'aurais pas le choix. Ben, si. Bien sûr que vous avez le choix. Encore heureux. Ici, vous avez le choix. Hein, que si c'est la personne qui vous est réellement destinée, de ne pas la perdre. Tout simplement. Ici. On voit qu'il y a quelqu'un qui est amoureux ici. Hein, et on ne dit pas que cette personne est amoureuse de la rivale dans cette situation. Hein, ici. Mais on a un problème avec le féminin ici. Le féminin a un peu déserté le couple, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, je ne vous jette pas la pierre, hein, parce que pour certains d'entre vous, mais c'est l'autre qui a commencé à déserter, si vous voyez ce que je veux dire, à cause de trop de disputes et la vie courante. Hein. Mais il va falloir remettre du cœur, de la bonté et de la sensualité dans votre couple, ici. Hein. Parce que pour certains d'entre vous, c'est la bonne personne. On a un 10 de cœur quand même, un 10 de coupe, il ne faut pas l'oublier. Sauf que là, on se prend la tête. Alors, on se prend la tête peut-être pour des côtés financiers. Mais quand je dis que l'argent et l'amour ne font pas bon ménage, c'est pas pour rien. Hein. D'accord. Hein. Ici. Et c'est pas parce que on croule sous les factures ou sous les dettes. L'amour, c'est l'amour. Hein. Il faut vraiment penser à ça avant tout. Hein. On est d'accord. Allez, sur ce, on va faire la troisième partie ici. S'il te plaît, mon ange. Ah, c'est ta carte. J'avais oublié. Alors, on a la carte de vos anges gardiens. On a un nom. Ouais, mon ange, il vous a balancé ça comme ça dans les dents. Eh oui. Ici. Alors, non au projet de vie commune ou non au nouveau marmot. Hein. On a le féminin, la féminine ici qui reçoit un message. Alors. Hop là. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Hein, ça arrive, hein, malheureusement. Hein. Vous pouvez toujours adopter, hein, si ça vous chante. On a la carte des nouveaux projets quand même. Ici, on a la carte de la sincérité. Ben ouais, il faut dire ce qu'on a sur le cœur, hein, tout simplement. Et on a la carte de la fidélité. Bon, comme quoi, ça n'empêche pas. Hein. Ça n'empêche pas. C'est pas parce qu'on ne veut pas d'enfants ou parce qu'on ne peut pas en avoir, hein, ici, hein, que ça n'empêche pas les projets sentimentaux et que ça n'empêche pas aussi la fidélité. Hein, et la sincérité. Hein. Pour certains d'entre vous, voilà, il y a peut-être un problème au niveau de la fertilité ici, et il va falloir en parler. Il va falloir en parler à l'autre, hein, tout simplement. Ici, avec sincérité. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ce 2 de coupe. On a un couple sacré ici, on a un couple destiné. Hein. Alors, vous allez me dire, ouais, mais nous, c'est moi, les célibataires. Alors, on ne nous voit pas. Mais si, les célibataires, vous pouvez vous adapter. Hein. Bon, pas dans celle-là de colonne, hein, à part si c'est vous la tierce. Hein. Mais sinon... vous pouvez vous adapter. Parce que pour certains d'entre vous, ici, vous n'avez personne dans votre vie. Ici. Il n'y a pas de projet de vie commune. Hein, donc, il n'y a pas forcément d'enfants à naître, ni ce genre de truc. Vous êtes tout seul. Ici. Vous recevez un message ici qui va vous permettre de faire de nouveaux projets. Ici. Alors, on parle de sincérité parce que vous, c'est ce que vous cherchez. Vous cherchez les nouveaux projets. Vous êtes sincère et vous savez ce que vous voulez, hein, ce que vous ne voulez pas dans la vie. Et ce que vous voulez, c'est la fidélité. Mais avec la bonne personne, ici. Alors, ici, avec la carte du monde, on parle de beaucoup de réussite, mais c'est aussi la carte qui parle d'Internet, c'est la carte qui parle de l'étranger, mais c'est aussi la carte qui parle de voyage. Elle parle de déménagement, mais surtout, en amour, de nouvelles rencontres, ici. Ah, ça commence à devenir intéressant, le célibataire. Ici. Alors, on a quelqu'un qui est stable professionnellement parlant en tant que masculin ici. Hein, et c'est peut-être cette personne qui vous contacte. Parce que là, quand on parle de messages reçus, on parle peut-être de réseaux sociaux, de sites de rencontres, ce genre de choses. C'est faisable ici.
Alors, on a ce roi de Pentacle, ce roi de denier ici. Hein. C'est quelqu'un qui est stable professionnellement parlant. Hein. C'est peut-être quelqu'un même qui est plus riche que vous. Hein. Pardon, excusez-moi. Quelqu'un aussi qui travaille beaucoup. Allez, on a ce page de bâton ici. Alors, le page de bâton, hein, c'est le valet. Les pages, c'est les valets. Hein. Ici, on a quelqu'un ici hein, qui a du caractère. Alors, quand je dis du caractère, je ne parle pas de mauvais caractère. Hein. Quelqu'un qui ne se laisse pas chier dans les bottes, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je sais. C'est un peu cru comme langage. Mais en même temps, hein, on est dans la vraie vie. Hein, on n'est pas, dans le monde des bisounours. Hein, on est d'accord. Ici, on vous demande d'être authentique. Écoutez votre petite flamme d'amour, hein, parce que ça se trouve, c'est vous. Qui n'aimez pas vous faire chier dans les bottes. Allez, s'il te plaît, mon ange. On t'écoute. Quoi de plus dessus? Alors, on vous dit que vous savez déjà de quoi on parle pour certains d'entre vous. Mais tant mieux. Le 5 de bâton, elle est un peu compliquée. C'est une carte de bâton, c'est une carte de feu, c'est une carte d'action. Hein. Ne l'oubliez pas, elle le reste. Hein. Même si ce n'est que la 5e. La 5e, elle n'est pas tout à fait au point, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une carte qui parle de conflit, elle parle de lutte, hein, elle montre l'emprise de vos émotions et des pulsions de querelle qui nous animent souvent à l'intérieur de nous, hein, tout simplement ici. Sauf qu'avec cette carte, on vous demande toujours de faire preuve de sagesse, ici. Oui, parce que les tensions, c'est... dans le style, j'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art, je lui saute au cou, je lui saute pas au cou. C'est compliqué. Allez, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Alors là, on a ce cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, lui, il est particulier. Hein. Moi, j'aime bien cette carte, en plus, qu'on va les dessiner. Je fais toujours ma petite phrase dessus, là. Hein, je pars à l'aventure, j'enfourche ma monture et je repars à l'aventure. C'est un peu ça. Le truc, hein, c'est le conquérant, hein, de toute façon, le cavalier d'épée. Hein, mais c'est beaucoup de mental, hein, quand même. N'oubliez pas, c'est des épées. Ici, c'est les communications avec vos anges gardiens, les signes qui vous envoient. Alors, s'il te plaît, mon ange... Mais oui, pour partir à l'aventure, là. Allez-y, les copains. Allez chercher la personne qui vous est réellement destinée. Pas en restant le cul sur votre canapé, quoi que vous me direz si ça passe par un site de rencontre. Hein. Mais après, il faut quand même y aller. Ici, on a... Alors, faites attention aux escrocs, quand même. On a ici la roue de la fortune. Eh ben ouais, on vous dit qu'il va falloir bouger, là. Faites-moi tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive dans votre vie, là, sentimentale, ici, hein. Et il va vraiment falloir lui donner la première impulsion à cette roue hein, pour qu'elle tourne dans le bon sens. Parce qu'il y a un problème. Le 2 de Pentacle, c'est ça. Il y a un problème d'équilibre dans la matière, ici. Oh, dans les doutes que vous, par rapport au choix que vous devez faire aussi. Hein. Ici, alors, s'il te plaît, mon ange. Plus en plus petit, ce truc-là. Ce cadrage. Alors, il y a trop de cartes sur cette table. Oui, oui, je sais, mon ange. C'est moi, je suis bavarde et curieuse. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on en a 4. Ici, on a la carte. Oh, regardez-moi ça. On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, on parle de communication sincère, hein, quelle que soit la situation, parce que là, on parle réellement de sincérité par rapport au nouveau projet, hein, que ce soit que vous ayez quelqu'un dans votre vie ici, mais que cette personne ou vous n'ayez pas envie d'avoir de projet dans le style de fonder une famille ou d'avoir une vie commune avec cette personne, ou que vous soyez célibataire et que vous attendez mieux de la vie, hein. Il y a quelqu'un qui arrive là, hein, si vous êtes célibataire, hein, on est d'accord, hein, ici. Il y a quelqu'un qui vient déclarer sa flamme, hein. Pour certains d'entre vous, on parle de déclaration d'amour, hein, communication sincère et déclaration d'amour avec cette carte, hein. Ne l'oubliez pas, hein. On a ici l'As de Pentacle. Alors l'As de Pentacle, ici, elle parle du fait d'avoir confiance en sa réussite. Et c'est le féminin qui reçoit le message là, hein, on est d'accord, hein, donc il y a des grandes chances que ce soit le masculin ou la masculine qui se déclare, hein, ici. On a la carte du bonheur, hein, avec la carte du soleil, hein, ici. Et voilà. On a ce 7 d'épée. Et le 7 d'épée, lui, il vous demande d'avoir le courage d'affronter vos peurs, hein, bien entendu, hein, et aussi d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu, ou ce que vous vivez comme une trahison, ici. Ce n'est pas forcément un adultère, hein, bien entendu, hein, on est d'accord. Surtout qu'on a la carte de la fidélité. Pour certains d'entre vous, ici, hein, vous avez peur du bonheur, hein. C'est ça votre souci. Hein. Vous avez peur de refaire votre vie, d'être obligé de vous reconfier à quelqu'un ici. Hein.
reprendre des habitudes et des marques avec quelqu'un, hein, parce que ça fait peut-être longtemps que sentimentalement parlant, hein, vous avez fait une croix sur votre vie sentimentale. C'est peut-être ça. Ici, il y a quelqu'un qui arrive, amis célibataires, ici. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive. Et en plus, il y a une jolie déclaration d'amour à la clé. Bon, mais que demande le peuple? Allez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de décembre à vous, amis Verseau. Bonne fête de fin d'année à vous. Hein. Normalement, je reviendrai peut-être vers vous avant la fin de l'année, là, avant les fêtes de Noël. Je pense pour vous faire un petit truc un peu sympathique pour chacun d'entre vous. Alors, chacun d'entre vous, chacun des signes, hein, bien entendu. Allez, merci pour ce visionnage. Hein. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.